100 000 abonnés, le 22 décembre 2015. Au lever ce matin, je me suis rendu compte que nous avons franchi cette nuit la fameuse barre des 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. 200 000 abonnés, le 26 février 2018. Ça y est, la barre des 200 000 abonnés a été dépassée cette nuit. 300 000 abonnés, le 11 mars 2019. Nous avons enfin atteint le chiffre faramineux de 300 000 abonnés sur ma chaîne principale. 400 000 abonnés, le 6 février 2021. Ah bah enfin, on a atteint les 400 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. 500 000 abonnés, le 10 avril 2023. Il en faut de la patience pour atteindre un nouveau palier d'abonnés. Entre les 100 000, 200 000, 300 000, il se passe soit un an, soit 2 ans. Mais en tout cas, ça commence à se débloquer depuis peu de temps grâce à l'arrivée des shorts, mais on va revenir après de ce côté-là. Et en espérant qu'on mettra pas autant de temps pour atteindre le million d'abonnés. Parce que j'avais commencé cette chaîne YouTube il y a 15 ans, en début 2008, et c'est seulement 15 ans plus tard que j'atteins la moitié du chemin, les 500 000. Comme vous le savez tous, depuis des années, c'est mon objectif principal de mes chaînes YouTube d'atteindre le million d'abonnés. Faut dire que vouloir un trophée en or, c'est un petit peu la carotte qui me motive à vous proposer du nouveau contenu tous les jours. Ça, c'était le trophée 100 000 à l'époque où je m'appelais encore Corby54. C'était le trophée que j'avais reçu 3 ou 4 mois après l'obtention des 100 000 abonnés. Donc j'avais reçu ce trophée en mars ou avril 2016. Ouh bah dis donc, ça remonte à fort longtemps. Et puis aussi, petite surprise, j'avais également reçu le trophée pour la chaîne AS Minotaur, les 100 000 abonnés. Un trophée qui est pas du tout le même, puisqu'ils ont fait une refonte en ce qui concerne le design des trophées pour les chaînes YouTube. Et malheureusement, si je récupère le million d'abonnés sur la chaîne principale, ce sera ce bouton mais en or et beaucoup plus grand, et pas avec l'ancien design. Ne me demandez pas d'atteindre les 10 millions d'abonnés, je sais même pas si ça va arriver un jour. On va peut-être déjà atteindre le million d'abonnés, et si on reste à cette vitesse, je vais devoir attendre 2038 pour récupérer un trophée en or. Si au moins jusque là on est encore vivant, ici moi je suis encore enfant pour vous proposer du contenu tous les jours, parce que avec le temps je me rends compte que je suis un petit peu de plus en plus fatigué. Ouais, j'ai plus 20 ans, je pars sur mes 37 ans, oui ça reste jeune, mais déjà je sens que j'ai un petit peu moins d'énergie qu'avant. À l'époque je pouvais enchaîner max de vidéos tout en bossant à Castorama. C'est vrai qu'avant, je n'avais qu'une chaîne YouTube à gérer. Maintenant, j'en ai 3, plus la chaîne Twitch, les réseaux sociaux, plus le reste. Mais en attendant, j'essaye d'être toujours autant motivé sur mes différents projets. Alors, on va commencer par quoi pour cette petite vidéo pour fêter les 500 000 abonnés? Déjà, comment ça se fait que j'ai réussi à monter de façon extraordinaire alors que les vues de mes vidéos classiques n'ont pas bougé d'un poil? Comme vous pouvez le constater, je tourne toujours aux alentours des 20 000, 30 000 vues par nouvelle vidéo, et il n'y a pas une seule vidéo qui a pu atteindre un pic incroyable et m'ayant apporté beaucoup d'abonnés. Parce que de toute façon, ça se passe comme ça sur YouTube. Dès qu'une de vos vidéos buzz, ça amène un nouveau public parce que votre chaîne est mieux référencée, alors que de mon côté, je suis toujours sur des stats qui se ressemblent. En réalité, comment j'ai réussi à choper autant d'abonnés en peu de temps, la meilleure montée que ma chaîne YouTube a pu connaître depuis ses débuts, c'est grâce aux shorts. Constatez par vous-même les vues. On tape du 100 000, 200 000, 300 000, voire 1 million de vues en l'espace de quelques mois. Chose que je n'ai jamais réussi à obtenir avec mes vidéos classiques. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer un short et une vidéo classique, mais je suis tout de même très satisfait que YouTube décide enfin de mettre ma chaîne YouTube en avant, et ça passe par le format short. Tant mieux, puisque j'aime bien vous proposer des shorts tous les jours. Ce sont des vidéos très rapides à faire, et ça me rappelle l'époque où je me prenais vraiment pas la tête. Je prends un petit sujet, je fais un joli petit montage assez dynamique. C'est un avantage puisque je fais toujours tout seul, et comme je sais que la grosse majorité de mes shorts sont mis en avant par YouTube, je n'ai pas besoin de me préoccuper du sujet. J'ai juste à penser à une petite idée à la con, et ça marche ou ça marche pas. Mais dans 95%, ça marche. Peut-être parce que ma personnalité et ma façon de produire des vidéos est plus adaptée au format short. Faut dire que les vidéos classiques maintenant c'est de la super production, et moi ça me fait chier un petit peu de bosser avec d'autres personnes, une équipe de montage, de production, genre laissez-moi faire mes petites vidéos tranquilles dans mon coin, au moins je me prends pas la tête. Et grâce à ces shorts, j'ai une meilleure mise en avant de la part de YouTube, il y a un nouveau public, mais surtout l'ancien public qui se souviennent de ma présence sur internet et qui pensaient que j'avais disparu, alors que j'ai toujours continué à produire de nouvelles vidéos depuis les débuts. Même si je n'atteins pas des stats aussi incroyables sur mes vidéos classiques,
on peut tout de même être satisfait sur le fait que les vidéos classiques ne baissent pas en vues. On tourne toujours aux alentours de 20 000, 30 000 vues, ce qui me convient parfaitement. Peut-être qu'il y aura par la suite un petit pic avec une nouvelle vidéo à 100 000, ça je ne le sais pas, mais en attendant, ma situation actuelle me convient parfaitement. Il a raison. Néanmoins, on peut se poser comme question si tout cela va continuer éternellement. Est-ce que ma chaîne YouTube sera toujours autant mise en avant grâce aux shorts? Évidemment que non, puisqu'on a pu le remarquer depuis toutes ces années que YouTube change la mise en avant des contenus selon les goûts des viewers et les tendances actuelles. Auparavant, c'était les vidéos Minecraft, GTA qui étaient extrêmement mises en avant. À un moment, c'était Fortnite. Aujourd'hui, ce sont les formats short. Peut-être que demain, ce sera GTA 6 ou un thème totalement aléatoire que personne ne pensait y faire un jour. C'est pour ça que de mon côté, je profite de l'occasion de la mise en avant de YouTube grâce aux shorts pour continuer à faire ce genre de contenu. Et si je vois que le train ralentit, bah je changerai de train pour suivre une autre tendance, du moment que celle-ci convient selon mes idées, selon ma perception de la création et selon mon humeur. C'est pour cela que je m'étais mis à fond à l'époque à Fortnite, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, et c'est pour cela que vous m'avez jamais vu en train de spammer des vidéos Minecraft ou GTA, parce qu'au bout d'un moment, bah je suis pas autant fan que Fortnite. Je blacklist, le mec je le blacklist. Je le blacklist. Et puis de toute façon, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie, tellement d'idées que je ne peux malheureusement pas me consacrer à tout ce que j'ai en tête. C'est pour ça que lorsqu'il y a quelque chose que j'aime pas, eh ben je passe à autre chose, j'évite de perdre de temps et surtout du moral. Et en parlant de ce que j'aime, quels sont mes projets, mis à part le 1 million d'abonnés et le fameux trophée en or? Bah pour commencer, je continue à prendre du plaisir à faire le teubé sur Twitter, surtout avec ma tenue de Minotaur. Je sais pas, je suis dans un mood où j'ai envie de titiller les gens avec mes conneries, comme par exemple cette dernière vidéo. Il y a également comme projet ma première musique. Je suis d'ailleurs en train d'écrire le... Je sais pas si on peut appeler ça un script, enfin, ou un croquis, enfin, comment sera structurée la musique. C'est presque tout prêt, j'ai commencé à écrire les paroles de cette musique. Sachez que j'ai déjà trouvé la société, les influenceurs qui enregistreront ma voix dans leur studio. Ce sont des influenceurs que vous connaissez peut-être. J'ai également trouvé le musicien qui s'occupera de la partie instrumentale et il fera tous les instruments, donc ça passera par la guitare, la basse, la batterie, les synthés. D'ailleurs, en parlant de ça, bah, ce projet musical, ce sera du métal et plus précisément du cybermétal. Je lui dirai quel instrument je souhaite à quel moment de la vidéo. J'ai tellement écouté de la musique dans ma vie, enfin presque exclusivement du métal, ça fait plus de 20 ans que j'écoute du métal, que je sais à peu près comment est structurée une musique métal et comment je visualise le résultat final concernant la partie instrumentale. Même si je n'ai jamais joué à un instrument de ma vie, je sais à peu près comment on peut les mettre en place. Et en plus, j'ai déjà trouvé la chanteuse qui m'accompagnera dans ce projet musical. Franchement, lorsque ce sera fait, je serai vraiment, je serai extrêmement impatient de voir vos retours, et ce sera un projet personnel qui me poussera peut-être à me lancer à fond sur un projet album, puisque là ce sera juste une musique pour commencer, et un album, faudra compter 9, 10, 11 musiques, voire moins, mais ça dépendra de la longueur des titres. Évidemment, comme autre projet, il y aura l'écriture du 3e livre, je connais déjà le thème, il faut juste que je m'y mette correctement afin que je puisse vous le proposer rapidement et surtout pour la fin de cette année. Parce que c'est en rapport à un événement qui s'est déroulé cette année, je n'ai pas envie de traîner les pattes pour sortir ce 3e livre. Oh, il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment... Ma vie est totalement incroyable. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a aussi le projet de la muscu. Il y a Jean-Ange le musclé qui a décidé de devenir mon coach. Et je peux vous garantir qu'après un mois de muscu avec justement Jean-Ange, je n'ai pas manqué une seule séance et je vois direct le début de résultat. Il a complètement changé ma façon de m'entraîner et ma diète qui n'était pas encore au point à l'époque parce que je ne prenais pas de collation. Enfin, il y a tout un truc, mais c'est trop précis et puis surtout, c'est confidentiel pour que je vous en parle en détail. Mais ce qui est sûr, c'est que fin d'année, vous aurez une vidéo évolution muscu
et vous en tomberez des nues. Et ce n'est pas fini, entre la muscu, le 3e livre, le projet musical, le million d'abonnés, il y a aussi les TikTok que j'ai décidé de vraiment prendre en compte, que ce soit le TikTok de la chaîne principale, mais aussi le TikTok Jonathan vous régale qui est en train de littéralement exploser sur tout sur son passage. Il y a le TikTok ASMR où j'ai un petit peu de mal, mais peut-être que plus tard je me consacrerai plus en détail. Et il y a autre chose qui monte, c'est le Twitch. Enfin, en faisant un live tous les samedis, tous les dimanches et samedis si je ne suis pas dispo le dimanche, on a réussi à augmenter les stats et le nombre de spectateurs moyens. Regardez ce graphique qui fait franchement plaisir. Ça fait des années que je me trimballe entre 50 et 150 viewers et que j'ai toujours voulu atteindre une moyenne de 300 spectateurs, et là on est limite en plein dedans. C'est vraiment une évolution que je recherchais sur ce Twitch, donc c'est vraiment mais incroyable et ça me motive vraiment à continuer à faire un live tous les dimanches ou tous les samedis, si au moins je ne suis pas trop fatigué, parce que quand j'ai des trucs à faire, quand je suis à droite à gauche, bah c'est un petit peu compliqué de consacrer du temps sur cette plateforme, et j'ai enfin une grosse motivation et ça me fait vraiment plaisir. Et il y a également un autre projet qui m'est venu en tête, cela concerne les conventions. Bon, c'est un peu triste de vous annoncer ça, mais je ne pense pas que je serai invité dans une prochaine convention, parce que malheureusement bah, je ne suis pas assez lisse, je ne suis pas assez bien pensant, j'ouvre un peu trop ma gueule sur certains sujets, et malheureusement je ne suis pas une personne apte à être invité en convention, quoique j'ai quand même été invité à une convention, enfin, si je ne suis pas cancel entre temps, ce que je ne serais pas étonné, parce que certains, après cette petite annonce sur Twitter, bah, ils sont en train de rechercher cette convention afin de me cancel. Alors si je me fais cancel, bah c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'aller dans les conventions en tant que visiteur, afin de vous rencontrer, en chair et en os, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Rencontrez vos youtubeurs préférés, comme ça, sans crier gare, avec grand étonnement. Ah bah tiens, t'es ici, on prend une petite photo, petite dédicace, je suis super content. C'est ce qui m'arrive à chaque fois que je suis dans une convention, et je prends beaucoup de temps à discuter avec vous. Il peut se passer 5 minutes, 10 minutes, on parle de tout et n'importe quoi, de nos jeux du moment, on parle de l'actualité YouTube. Ah oui, cette convention elle est bien, t'as regardé quoi comme dernier animé, tiens, est-ce que tu peux conseiller ce manga, t'as acheté les cartes Pokémon, mais on peut parler de tout et de n'importe quoi. C'est ça qui est trop bien avec les conventions et le fait de vous rencontrer. Sachez que pour les prochaines conventions, il y aura la Japan Touch, puisque de toute façon c'est à côté de chez moi, j'y vais tout le temps, c'est à une demi-heure de route, je vois pas pourquoi j'irai pas, sachant que vous savez que je suis du côté de Lyon. Et il y a aussi la TwitchCon, il faut que je m'organise pour que je puisse vous rencontrer là-bas, et puis c'est une convention que je souhaite visiter au moins une fois. De toute façon ce sera la première en France, et ça se tiendra au même lieu que la Paris Games Week. D'ailleurs, en parlant de la Paris Games Week, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine édition. Il y a aussi d'autres conventions, on m'a demandé de venir au Geek Days à Lille, mais ça se passera en même temps que la Japan Touch, donc je suis vraiment désolé si je ne peux pas venir à cette convention. Il y aura la Manga Mania, la Manga Galaxy, parce que ce sont des conventions qui se déroulent à côté de chez moi, pas trop loin. Je vais essayer de venir à Dijon cette année pour la Camocon. Je vais essayer de faire le chemin pour vous voir. Dites-vous que j'étais à 2 doigts d'aller à Manganime la semaine dernière. Malheureusement, bah, j'étais à la Fantastic, donc une convention Fury, donc je ne pouvais pas me dédoubler. C'est le cas de le dire. On l'a fait une fois avec mon frère à notre naissance, enfin durant la création de notre existence, ça a déjà suffi. Et sinon, comme vous pouvez le constater, la création accentue mon bonheur. Plus je crée et plus je suis content. Faut quand même que je prenne un petit peu de temps pour moi, pour faire les choses qui me plaisent, comme jouer à la console. Là, je joue à fond sur Rockbook. Ouais, bah, je suis tombé encore sur la marmite des deck building roguelite. Le jeu que j'ai pas arrêté de saigner sur le Steam Deck, je suis en train de le refaire sur la PS5 parce que j'avais acheté la version dématérialisée il y a un petit moment. Enfin, je suis en train de partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est ça que vous appréciez avec mes vidéos classiques, c'est que je parle un peu à cœur ouvert, tout en conservant ma personnalité. Et sachez que je ne changerai pas, ça fait 15 ans que je suis comme ça, c'est grâce à vous qu'on a atteint les 500 000 abonnés. Continuons dans cette lancée, peut-être que le million arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais s'il arrive un jour, je deviendrai le youtubeur le plus fier de la plateforme. Merci beaucoup, et on se dit à plus tard.